Salam alaikum, bonjour, je partage avec vous une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur un QCM. Il s'agit du recrutement de développeurs informatiques, techniciens troisième grade. Le recrutement s'est effectué pour l'organisme ONSA, l'ONSA qui a fait un recrutement en année 2019. Cette épreuve, je l'ai trouvée sur Internet, bien sûr, et j'ai essayé de voir la première partie qui est un QCM. Je partage avec vous aujourd'hui les réponses. Et bien sûr, vous allez le trouver sur mon GitHub tel que j'ai pris l'habitude de faire. L'épreuve est de 3 heures. Ces 3 heures, il y en a 3 parties, bien 3 exercices si vous voulez. La première partie est un QCM de 10 points. Il y en a 2 autres exercices qui suivent. Deuxième exercice, c'est un exercice à 4 points. Et le troisième, c'est en quelque sorte un modèle conceptuel de données qu'on demande de convertir en un diagramme de classe à 6 points. Alors, la première question, comme je vous dis, c'est un QCM, c'est ce que je vais voir avec vous aujourd'hui. Première question, c'est quoi Ajax? Ça permet quoi? J'ai noté ici actualiser la page web sans procéder au rechargement total de la page. Un fichier Java compilé aura comme extension .exe. Memorise, c'est une méthode d'analyse et de conception de bases de données, bien sûr. Les classes abstraites peuvent être instanciées, c'est faux. On ne peut pas instancier des classes abstraites. Le mot-clé extends, il permet l'héritage multiple en Java, c'est faux. Peut-on surcharger une méthode déclarée avec l'attribut final? Non, on ne peut pas. On ne peut pas surcharger. D'ailleurs, l'objectif au fait de final, c'est de ne pas pouvoir changer la méthode, de le garder constante. Elle fait ce qu'elle fait depuis qu'elle a été créée, depuis qu'elle a été définie. On ne peut pas changer quand on fait un héritage. SQL est un langage de manipulation de données, bien sûr. SQL Server, c'est un serveur de base de données, c'est pas un serveur web. Document.getElementsById, ça c'est une syntaxe qui est utilisée dans JavaScript. Entity Framework est un ORM. C'est utilisé pour faire le requêtage en fait de data SQL à travers le langage de programmation C#. Un logiciel open source, c'est un logiciel dont on peut obtenir le code source. Effectivement, c'est pas un logiciel gratuit, il n'est pas un logiciel propriétaire, même si un logiciel open source, généralement, c'est un logiciel gratuit. Mais c'est pas vraiment le cas. Le open source ici, il désigne surtout le fait qu'on peut accéder au code. Et ça, c'est le cas de Twitter. Quand on a partagé en fait le code source sur GitHub, il y a quelques années, je me rappelle, euh, le fondateur avait fait cette annonce. Il avait dit comme quoi on va publier en fait le code source de Twitter online. Je sais pas aujourd'hui, aujourd'hui c'est pris par un autre fondateur, mais enfin ce n'est plus le même fondateur qui CEO qui était avant. Ça a changé et puis je sais pas si le code actuel de la plateforme X est partagé, mais juste pour faire mention d'un logiciel open source, ce que ça signifie. CSS est utilisé pour mettre en forme une page web, bien sûr, c'est définir le format de la page et son style. D'ailleurs, ça signifie Cascading Style Sheets, je crois, si je ne me trompe pas. Quel est le diagramme qui ne fait pas partie du diagramme UML? Un diagramme modèle. Diagramme de classe, c'est un diagramme UML. Diagramme des cas d'utilisation aussi, c'est un diagramme UML. Considérons le code suivant. Alors, le code ici, c'est décrit en vert. Puis, ça demande qu'est-ce que ça affiche. Effectivement, en fait, sur Java, le S plus I ici, qui est utilisé dans la fonction d'affichage, il permet la concaténation du texte qu'on a sur la chaîne S et de la variable I qui contient une valeur numérique. Et par conséquent, ça nous donnera l'âge de Smith est entre 2.21. Dans d'autres langages de programmation, ça peut ne pas être le cas. C'est le cas, par exemple, dans Python. Je crois que la dernière, la version 3 de Python, elle ne permet pas de concaténer deux variables de différents types. Il faut vraiment faire une conversion, ou bien ce qu'on appelle un casting, avant de faire d'utiliser l'opérateur plus. Considérons le code suivant. Alors, ce code-là, il n'affiche rien. Dans la boucle while, si vous regardez ici, on a une contrainte. Le i inférieur à 0, hein, alors qu'on a là un i égal à 5. Donc, automatiquement, ça n'affichera rien.
Pour supprimer une base de données, on utilise drop database plutôt que delete. Delete, je crois, on l'utilise surtout pour supprimer des lignes sur une table, mais je pense pas qu'on l'utilise pour faire la suppression ni d'une table ni d'une base de données. Pour préciser une condition au niveau d'une requête SQL, on utilise where. C'est ce qui permet de définir des contraintes pour filtrer la table. Le terme MCD, c'est un modèle concept, ça signifie modèle conceptuel de données. Dans Memories, qu'affichera le code suivant? Le code suivant, il affichera S1 égale à S2. C'est cette partie de la condition qui sera affichée. Si on analyse le code, ça montre que on définit deux objets ou bien deux variables S1 et S2 qui sont des chaînes de caractères, des strings, et ils ont tous les deux le même contenu, la même valeur. Cependant, ici, l'égalité dont on parle ici, c'est une égalité qui fait l'égalité des objets, des références. Par conséquent, ces deux objets, ils n'ont pas la même référence parce qu'ils sont différents. Si on avait pointé la valeur de S2, la référence de S2 dans S1, on aurait obtenu une égalité de référence et puis on pourrait afficher la première ligne ici. Et par conséquent, si on veut faire une égalité au niveau du contenu, il faut utiliser l'opérateur equals, ou bien la méthode equals qui permet de vérifier le contenu des deux chaînes de caractères. Donc, la dernière question, c'est la balise BR. Qu'est-ce qu'elle signifie en fait? Elle permet de créer une nouvelle ligne dans HTML. Voilà pour ce qui concerne ce QCM qui n'était pas très compliqué. Et bien sûr, il y a à peu près 20 questions au total. Donc, pour les 10 points, on a gagné pour chaque question à peu près une demi-point. Voilà pour ce qui concerne les réponses. Comme je vous ai dit, vous pouvez les trouver directement sur mon compte GitHub. Je vais les partager avec vous à l'instant. Merci d'avoir fait suivi de cette vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous et à une très nouvelle vidéo. Au revoir.